Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave pour ceux qui occupent des postes à responsabilité. Comment savoir si je suis sous pression et comment y remédier? Diriger une équipe ou une entreprise, ça peut être très gratifiant. Et ça s'accompagne aussi d'une énorme charge de travail, d'une pression constante pour atteindre les résultats. Il est important de reconnaître quand cette pression devient excessive. Une pression excessive, ça va impacter votre performance et forcément celle de votre équipe, mais également votre bien-être personnel. Alors venez avec moi, on va explorer les signes à surveiller et les stratégies à mettre en place pour retrouver l'équilibre. Tout d'abord, on va parler des 5 signes principaux qui sont révélateurs d'un individu sous pression. Une pression prolongée entraîne une fatigue physique et mentale. Vous vous sentez peut-être constamment épuisé, même après une nuit de sommeil. Cette fatigue va affecter vos capacités à prendre des décisions, à rester concentré et à diriger efficacement. Deuxièmement, l'irritabilité et l'impatience. Si vous remarquez que vous perdez patience plus facilement qu'avant, que les petites erreurs anodines vous irritent et que vous vous surprenez à réagir de manière disproportionnée, c'est un signe clair que le stress s'accumule. Troisièmement, vous avez l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Malgré vos efforts, vous vous sentez de moins en moins productif, vous avez du mal à vous concentrer, à respecter les délais. Paradoxalement, plus vous travaillez, moins vous semblez accomplir. C'est aussi un indicateur que vous êtes en surcharge. Quatrièmement, votre corps. La pression, le stress ont des effets physiques. Maux de tête, tension musculaire, troubles du sommeil. Tout ça est peut-être lié à votre niveau de pression en ce moment. Et en dernier, un autre signe à surveiller, c'est votre niveau de motivation. Hier, ce projet-là vous enthousiasmait et aujourd'hui, vous n'y trouvez plus aucun intérêt. Vous ne trouvez plus autant de satisfaction dans votre travail, c'est peut-être que votre niveau de pression est un peu haut et qu'il est temps de remettre tout ça à l'équilibre. Tous ces symptômes ne doivent pas être pris à la légère. Ils sont le signe que peut-être le burn-out vous guette. Si vous ressentez un de ces signes, il est important d'agir pour protéger votre bien-être et votre santé. La grande question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Alors voilà 5 pistes à explorer pour diminuer la pression. D'abord, prioriser et déléguer. Lorsqu'on est manager, c'est souvent tentant de prendre tout sur soi et de se dire qu'on est omniscient, omnipotent, on veut montrer l'exemple, regardez tout ce que je suis capable d'accomplir, prenez-en de la graine. Si vous vous reconnaissez là-dedans, rappelez-vous que vous faites partie d'une équipe. Alors identifiez les tâches, commencez à déléguer ce qui peut l'être, cela allègera votre charge et permettra à vos collaborateurs de se sentir plus impliqués. Deuxièmement, si vous êtes manager, il faudra apprendre à fixer des limites claires. Il est essentiel de savoir dire non, même si c'est pas toujours facile. Alors fixez des limites sur votre charge de travail, respectez-les. Et ça inclut aussi des horaires clairs pour votre travail. Vous devez apprendre à préserver du temps pour vous, pour votre famille et pour vos amis. Troisièmement, la technologie, qui nous fait certes gagner beaucoup de temps, mais qui nous en prend autant. C'est très facile de rester connecté 24 heures sur 24 grâce aux outils collaboratifs, aux boîtes mail, aux applications de messages. Vous devez accepter que la technologie, c'est une épée à double tranchant. Elle vous fait certes gagner du temps, mais attention à ce qu'elle ne vous en prenne pas. C'est vous qui devez maîtriser la technologie et non l'inverse. Vous avez le droit de déconnecter pour recharger vos batteries. Quatrièmement, découvrir des méthodes de gestion du stress. Que ce soit par la méditation ou la respiration, il est des méthodes qui peuvent vous faire diminuer votre niveau de pression. Et dernier conseil, rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul. Vous avez des collègues, un supérieur, des amis, un conjoint, de la famille. N'hésitez pas à partager votre ressenti et votre situation, car vous n'avez pas à souffrir. Et parfois, un regard extérieur peut vous aider à mieux comprendre la situation et à envisager des solutions que vous n'aviez pas imaginées. Si vous êtes manager, la pression, ça fait partie du quotidien. C'est important de reconnaître lorsqu'elle devient trop lourde et d'apprendre à la gérer efficacement. Et enfin, rappelez-vous que prendre soin de vous, ça n'est pas bénéfique seulement pour vous, ça l'est aussi pour votre famille, pour vos amis, pour vos collègues et dans une certaine mesure, pour l'entreprise également. Finalement, que vous soyez sous pression ou pas sous pression, que vous soyez manager ou que vous ne le soyez pas encore, gardez à l'esprit que le plus important, c'est de prendre soin de vous.